Tu savais que certaines associations avec les fraises pouvaient, carrément nuire à ta santé? Même si les fraises font partie des meilleurs fruits, toutes les combinaisons ne se valent pas, certaines sont top, d'autres, pas du tout. Même un fruit aussi sain que la fraise doit être consommé correctement pour faire du bien à ton corps. Si tu les manges avec des aliments qui ne lui conviennent pas, aïe, ça peut faire l'effet inverse et nuire à ta santé. Alors, j'ai préparé tout ça pour toi, avec soin, comme toujours chez Docteur Coucou, pour que tu puisses vraiment prendre soin de toi. Je vais te révéler les 3 pires aliments à associer avec les fraises et les 3 meilleurs aussi. Bonjour, je suis ton expert santé, Docteur Coucou. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui ne sont pas abonnés? Allez hop, clique sur le bouton d'abonnement et pense à mettre un petit j'aime tout de suite. Et surtout, n'hésite pas à parler de Docteur Coucou à tes proches. Partage-le un max. Je te promets de continuer à te fournir les meilleures infos santé avec sérieux et bonne humeur. Quand on pense à un fruit rouge, sucré et juteux, un nom nous vient immédiatement en tête. Eh oui, la saison des fraises est enfin de retour, avec leur goût sucré acidulé qui fait saliver. En hiver, on voit fleurir plein de nouveautés qui mettent la fraise à l'honneur. Grâce à leur parfum frais et sucré, les fraises se dégustent dans plein de desserts comme la confiture, les tartes, les entremets, les milkshakes, les jus et bien d'autres encore. En plus d'être délicieuses, les fraises sont aussi de véritables petites bombes nutritionnelles. Elles sont riches en vitamines, mais faibles en calories et en sucre, ce qui en fait un allié parfait pour renforcer le système immunitaire, avec, en prime, des propriétés antioxydantes et protectrices contre certaines maladies. Depuis l'époque de la Rome antique, on utilisait déjà les fraises pour leurs effets anti-inflammatoires et antidouleurs. Et récemment, on a découvert que certains composants magiques de la fraise peuvent même ralentir notre horloge biologique et redonner un coup d'éclat à notre jeunesse, rien que ça. Mais dis-moi, est-ce que tu savais que malgré tous leurs bienfaits, les fraises peuvent devenir néfastes si on les associe à certains aliments? Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les 3 pires aliments à combiner avec les fraises et les 3 meilleures associations aussi. Pour commencer, la pire association avec les fraises, c'est le sucre. Surprenant, non? Tu prends peut-être plaisir à manger des confitures bien sucrées ou des desserts aux fraises bien sirupeux, mais nutritionnellement, le duo fraise-sucre, c'est franchement pas l'idéal. D'abord, on le sait tous, le sucre raffiné n'est pas un allié santé. Il peut faire grimper en flèche ta glycémie, provoquer une résistance à l'insuline et à long terme, entretenir une inflammation chronique dans ton corps. Mais alors, pourquoi le sucre est-il particulièrement problématique avec les fraises? Eh bien, c'est à cause de leur richesse en vitamines. Tu savais que les fraises sont une véritable mine de vitamine C? Oui, oui, elles en contiennent 2 fois plus que les citrons, 3 fois plus que les oranges et 10 fois plus que les pommes. Rien que ça. En fait, 6 fraises suffisent à dépasser largement l'apport quotidien recommandé en vitamine C. Cette vitamine est particulièrement précieuse pour renforcer l'immunité, prévenir les rhumes et donner un vrai coup de boost à ton énergie. Et là, tu te poses peut-être une question. Comme beaucoup d'entre vous prennent des compléments de vitamine C en ce moment, tu te demandes sûrement pourquoi il serait utile d'en consommer aussi via l'alimentation. Les effets des vitamines consommées naturellement à travers des aliments comme les fraises, et ceux des vitamines prises sous forme de compléments ou de médicaments, sont en réalité très différents. En plus de la vitamine C, les fraises contiennent aussi une vitamine magique, la vitamine B1 qui booste encore plus son efficacité. Et ça, c'est super important. Quand tu manges des fraises fraîches, la vitamine C qu'elles contiennent active le cortex surrénalien qui gère la production d'hormones dans ton corps, et pendant ce temps-là, la vitamine B1 fournit de l'énergie, redonne du peps et soulage complètement la fatigue. En ce moment, tu te sens peut-être fatigué, à plat, voire un peu morose sans trop savoir pourquoi. Eh bien, manger des fraises à ce moment-là peut vraiment faire toute la différence. Mais attention, car si tu les manges avec du sucre, toute la vitamine B1 qui sert normalement à produire de l'énergie est utilisée pour digérer le sucre, ce qui fait chuter l'efficacité de la vitamine C. Résultat, tu peux manger autant de fraises que tu veux, ça ne servira à rien pour récupérer. Alors, à partir de maintenant, plutôt que de consommer des confitures ou des produits aux fraises bien sucrés,
Choisis des fraises fraîches pour profiter pleinement de leurs bienfaits santé. Alors, le tout premier aliment que je te recommande d'associer avec les fraises, c'est le lait. Tu as déjà entendu dire que les fraises étaient l'élixir ultime de jeunesse? Eh bien, figure-toi que c'est vrai. Tout récemment, les fraises ont été reconnues comme un aliment miracle capable de ralentir le vieillissement et d'allonger l'espérance de vie. Et elles attirent l'attention un peu partout dans le monde. Le héros de cette histoire, c'est un composé antioxydant miraculeux présent dans les fraises, la quercétine. Notre corps est composé de cellules, et le vieillissement, en fait, c'est simplement le vieillissement de ces cellules. Mais il y a un hic, ces cellules vieillissantes doivent être éliminées correctement. Or, avec l'âge, la circulation devient moins efficace, et ces cellules finissent par errer un peu partout dans le corps. On les appelle des cellules zombies, car elles se comportent comme dans les films, elles rôdent et s'attaquent aux cellules encore en bonne santé. Ces cellules zombies provoquent des inflammations, contaminent les cellules saines et accélèrent leur vieillissement. Mais voilà ce qui est incroyable. La quercétine contenue dans les fraises parvient à cibler et détruire uniquement ces cellules zombies tout en protégeant les cellules saines. Et là, la magie opère. Lorsque tu consommes des fraises avec du lait, la quercétine agit directement sur les cellules du cerveau, élimine les cellules zombies cérébrales et préserve ainsi ta santé cognitive, ta concentration et ton cerveau dans son ensemble. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre avantage nutritionnel à cette combinaison fraise-lait. Les fraises étant des fruits, elles ne contiennent ni protéines ni matières grasses, mais une fois associées au lait, considérées comme l'un des aliments les plus complets au monde. On obtient un équilibre nutritionnel parfait. En plus, la vitamine C des fraises favorise l'absorption du fer contenu dans le lait et l'acide citrique des fraises aide à assimiler le calcium, ce qui rend cette combinaison encore plus excellente. En deuxième position, la pire association avec les fraises, ce sont les desserts à base de pain ou de pâtisserie. De nos jours, on trouve partout dans les cafés, boulangeries et restaurants une multitude de pains, gâteaux et douceurs à la fraise. Bien sûr, le souci ne vient pas seulement du sucre qu'ils contiennent, mais surtout des glucides raffinés comme la farine. Tu savais que la belle couleur rouge des fraises cache un puissant antioxydant appelé anthocyanine? Les fraises ne sont pas seulement jolies, elles aident aussi à éliminer les toxines et les déchets dans les vaisseaux sanguins, à faire baisser le taux de cholestérol et sont excellentes pour renforcer la santé vasculaire. En plus, elles sont riches en pectine, une fibre alimentaire qui absorbe les substances cancérigènes et le mauvais cholestérol dans le sang, améliore la circulation et aide à prévenir des maladies comme l'hypertension, l'artériosclérose, l'AVC ou encore les hémorragies cérébrales. Mais attention, si tu consommes ces fraises si bénéfiques avec des aliments à base de farine comme du pain, tous ces effets positifs sont gâchés. Les glucides raffinés, comme ceux issus de la farine, augmentent rapidement la glycémie dès qu'ils sont absorbés par le corps, et ce pic de sucre entraîne la formation de produits de glycation avancée, aussi appelés glycotoxines. Ces glycotoxines provoquent une inflammation chronique dans les vaisseaux et s'en prennent même aux cellules du cerveau, ce qui peut mener à des lésions cérébrales. Du coup, même si les antioxydants des fraises font leur travail pour nettoyer les vaisseaux sanguins, si les glycotoxines issues de la farine remplissent le corps d'inflammation, tous ces efforts tombent à l'eau. Alors, à partir de maintenant, évite d'associer les fraises avec des produits à base de farine si tu veux vraiment profiter de tous leurs bienfaits santé. Alors, en deuxième position des meilleures associations avec les fraises, je te recommande les fruits à coque. L'anthocyanine, cet antioxydant puissant dont je t'ai parlé tout à l'heure, est particulièrement bénéfique pour la santé des yeux. Elle agit en synergie avec la vitamine A contenue dans les fraises pour prévenir la sécheresse oculaire, les cataractes, le glaucome, et elle protège même les yeux fatigués de la lumière bleue émise par les écrans de télé et de smartphone. Et c'est là que l'association avec les fruits à coque devient un vrai cocktail de bienfaits pour la vision. La vitamine E présente dans les noix est excellente pour les yeux. Mais attention, pour qu'elle soit bien absorbée et activée, elle a besoin de vitamine C. En mangeant des fraises, riches en vitamine C, tu optimises donc tous les bienfaits des fruits à coque. Et ce n'est pas tout. La vitamine E et les oméga 3 des noix, surtout combinés avec la quercétine anti-âge des fraises, forment une combinaison de choc pour entretenir la santé du cerveau. Alors, plutôt que d'accompagner tes fraises avec du pain, choisis des noix ou des amandes, et tu profiteras pleinement de leurs bienfaits pour les yeux tout en réduisant les risques de troubles cognitifs comme la démence. Enfin,
L'élément le plus important à retenir avec les fraises, c'est la manière dont tu les consommes. En réalité, les mixer dans un blender est l'une des façons les moins optimales de les consommer. La raison est simple. Lorsque les fraises sont chauffées ou mixées à grande vitesse, leurs nutriments, en particulier la vitamine C, sont facilement détruits. Alors laisse-moi te donner les bonnes méthodes pour choisir de bonnes fraises et les consommer sans perdre leurs bienfaits. D'abord, pour bien les choisir, regarde attentivement la base du fruit, près de la tige. Les fraises d'un rouge vif et brillant jusqu'au fond, sans zone blanchâtre, sont généralement riches en vitamine C et en anthocyanine. Tu peux aussi repérer la fraîcheur grâce au léger duvet qu'elles ont sur la peau. S'il est encore présent, c'est qu'elles viennent tout juste d'être cueillies. Autre point, les fraises aux formes irrégulières peuvent être le signe d'une pollinisation incomplète, ce qui peut réduire leur goût sucré, donc privilégie les fraises de taille régulière. Peu importe la qualité des fraises que tu achètes, la façon dont tu les conserves et les prépares fait toute la différence. Surtout, ne les laisse jamais tremper plus de 30 secondes dans l'eau au moment du lavage, car la vitamine C se dissout très facilement dans l'eau, et un trempage prolongé fait fuir à la fois les nutriments et la saveur. Et, comme la vitamine C s'échappe souvent par la tige, pense à retirer les queues juste avant ou juste après le lavage. Enfin, le mieux reste de consommer les fraises crues ou légèrement écrasées, plutôt que de les cuire ou de les passer au mixeur. Garde bien ces conseils en tête pour profiter pleinement des bienfaits santé des fraises. Et pour finir, la meilleure association à faire avec les fraises, c'est le brocoli. Oui, je sais, fraises et brocoli. Ça peut sembler surprenant, mais ces derniers temps, les salades fraises-brocoli avec une petite vinaigrette font un carton. Tu as déjà entendu dire que les fraises sont l'un des meilleurs aliments pour renforcer l'immunité et protéger la santé? C'est vrai. D'ailleurs, depuis l'époque romaine, elles étaient déjà utilisées comme remède naturel contre l'inflammation et la douleur. Ce qui est fascinant, c'est que les véritables stars, ce sont les minuscules graines qu'on trouve sur la surface des fraises. Ces graines contiennent un composé miracle, l'acide ellagique, qui aide à contrôler et freiner le développement des cellules nuisibles et de l'inflammation en bloquant leur croissance et même en provoquant leur élimination. Et devine quoi, ce mécanisme est presque identique à celui du brocoli, ce super aliment reconnu pour ses effets puissants. Du coup, manger des fraises avec du brocoli crée une vraie synergie miracle. Ça apaise profondément l'inflammation dans tout le corps, cible les cellules dangereuses et aide aussi à détoxifier le foie, une vraie alliance anti-maladie. En plus, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de douleurs corporelles, de genoux sensibles ou d'arthrite, et associer brocoli et fraises permet de réduire l'inflammation, soulager les douleurs, protéger les os et même prévenir la dégradation du cartilage causée par certaines enzymes. Jusqu'ici, on a vu ensemble les 3 pires associations à éviter avec les fraises et les 3 meilleures combinaisons à privilégier. Allez, on récapitule tout ça. Quand tu manges des fraises, mieux vaut les accompagner de lait plutôt que de confiture ou de sirop plein de sucre. Ensuite, au lieu de les associer à du pain ou à des desserts, pense plutôt à les marier avec des fruits à coque comme les noix ou les amandes. N'oublie pas non plus de bien choisir des fraises mûres et de les consommer correctement, plutôt crues ou légèrement écrasées, et surtout pas mixées. Et pour finir, n'hésite pas à tester l'alliance fraises et brocoli, un duo surprenant mais bourré de bienfaits pour la santé. Alors, ça te parle ? J'espère que tu prendras bien soin de ta santé en profitant des fraises avec leurs meilleurs alliés. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, mets un petit j'aime et pense à la partager avec ta famille et tes amis. Je te souhaite, comme toujours, une santé au top et beaucoup de bonheur. C'était Dr Coucou pour aujourd'hui. Merci.